Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque j'ai reçu un colis. J'ai reçu le swap de Pénélope, donc nous allons ouvrir ça ensemble. C'est parti, on y va. Donc je vais vous ouvrir ça, on va regarder ensemble ce que ça contient. Je suis très contente de recevoir ce swap parce que ça va me faire du bien. Je suis très stressée en ce moment. Ça arrive, mais du coup, tout ce qui peut me faire oublier un peu ce stress, dirons-nous, est bienvenu, voilà. Ok, donc je vais vous montrer le contenu du swap, à quoi ça ressemble, ce qui me fera une miniature rêvée. Oups! Donc j'ai une petite carte, un petit menu, des petits paquets qui sont parfaitement agencés. Vous verrez dans la vidéo swap ouverture de Pénélope que le mien était excessivement grand, mais bref, je vous laisserai découvrir ça. Donc, on va commencer avec la carte. Oh, c'est trop mignon. Mathilde Mouraré, voilà, l'artiste. Elle me dit: chère Lucie, décidément ce swap aura pris du retard, mais c'est toujours un plaisir à préparer et à assembler. Comme toujours, j'espère que tout ce que j'ai choisi te plaira. Je ne suis pas inquiète, jusqu'à présent on est sur un sans faute. Déjà ça part mal pour les cartes que j'ai choisies, elles n'ont rien à voir avec notre thème Méduse, mais elles m'ont appelé en papeterie et je n'ai pas pu résister. Oui, mais je comprends parce que c'est vraiment très mignon. Et je crois que mon swap n'a absolument rien à voir avec le thème parce que j'étais tellement... je suis tellement dans une espèce de nuage de coton en ce moment, où je sais pas comment vous dire ça, parce que nuage de coton ça a l'air mignon, alors qu'en fait je suis stressée, que je pense pas qu'il y ait grand rapport entre ce que j'ai choisi et le thème. Donc c'est pas grave, c'est très bien. Cela dit, je trouve ce petit chat très cohérent avec notre état de cette fin d'année. Oui, voire de cette année en général aussi. En plus d'être beaucoup trop mignon, c'est vrai. Je te laisse la surprise de la deuxième qui, encore une fois, n'a rien à voir avec la choucroute, mais était beaucoup trop jolie pour que je la laisse passer. Elle me dit que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal, c'est de se faire plaisir. Elle me dit qu'en revanche, pour les goodies, on est plus sur une transition été-automne, vacances-rentrées, très appropriée pour cette période. Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est vrai que là, on est en plein dedans, d'où aussi mon état de stress. Elle me dit comme toujours merci pour toute ta présence, nos échanges, nos projets, nos LC. Il faut qu'on s'y remette sérieusement d'ailleurs. C'est vrai qu'on a un peu laissé couler en été, mais bon écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Elle me dit bisous à toi, au grand, au mini, au chagrognon et à l'amoureux. Champiplop, trop mignonne. Merci beaucoup Pénélope, c'est trop chou. Alors je ne suis qu'impatience bien évidemment, donc je vais essayer d'ouvrir ça avec mon doigt blessé parce qu'en plus hier je me suis coupée avec mon opinel. Bah oui, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Donc ça c'est le menu. Oh oui, elle est très belle. Je comprends totalement pourquoi tu l'as choisie. Je l'aurais choisie aussi. Elle est incroyablement belle. Alors le menu. Checklist de la valise pour des vacances réussies. Oh là là. Vêtements, elle a coché. C'est trop mignon. Affaires de toilette, elle a coché. C'est trop chou comment elle a fait. Regardez, elle a fait une checklist et elle en a coché certains. Une lecture pas si légère pour la plage du plus bel effet sur la serviette. C'est le numéro 1. Donc je vais essayer. Ok, c'est 3, 2, 6, 8. C'était très bien calé, hein. Je vous ai pas... mais beaucoup mieux calé que moi, hein. Elle avait fait ça très bien. Donc, alors à ma décharge, très honnêtement, il y avait un truc qui était un peu incompressible et qui rentrait dans rien, donc vous verrez ça dans son swap. Donc le 1, il est ici. Indice. Je pense que Méduse aurait pu dire la même chose concernant Athéna. Je pense que Méduse aurait pu dire la même chose concernant Athéna. Alors je vous avoue que... oui. Oui. Indice 2. Encore une reco de qualité de Juliette. Ah, est-ce que ça serait pas... Qu'est-ce qu'elle avait recommandé? Elle avait... Ah, dis donc. Je regarde le troisième indice. Je suis désolée. De toute façon, vous savez, mon cerveau ne fonctionne pas, donc vous ne m'en voudrez pas. Elle me dit autobiographie et humour noir. Oh, c'est incroyable, hein, je n'ai... autobiographie et humour noir. Je réfléchis aux recommandations de Juliette, mais elle en a tellement fait des recommandations de qualité. Bon, je vais un peu tricher, je pense, et commencer à regarder si la couverture me parle. Ça a l'air jaune, autant vous dire que... Ah, oh, oh, excellent. Ah oui, j'ai vu ce que c'était. Ah, excellent. Très bon choix. Ça fait très longtemps qu'il me fait très envie. Alors, il y a un petit numéro qui s'est enfui. Donc, si je trouve un paquet sans numéro, ça sera probablement celui-ci. Hop. Je vous montre.
J'aurais jamais trouvé. Donc pas de regret de ne pas avoir été plus patiente. C'est génial, ma mère est morte de Janet McCurdy que Juliette avait lu en anglais. C'était I'm Glad My Mom Died, je crois. Et ça me fait très envie depuis très longtemps, ça a l'air incroyable. Et effectivement, du coup, les indices ont du sens une fois qu'on sait ce que c'est, bien évidemment. Donc effectivement, oui, ça fonctionne très bien. Autobiographie et humour noir. Ça a l'air très très chouette. Vraiment, ça me fait très envie. Depuis que c'est sorti, j'ai très envie de le lire parce que c'est une recommandation de Juliette et que Juliette a des goûts qui fonctionnent très bien avec les miens. En tout cas, quand elle aime quelque chose en général, j'aime aussi. Voilà. Donc je suis très très contente. Vraiment très chouette. Donc c'est traduit de l'anglais par Corinne Daniello et je suis ravie. Super, c'est très bien. Merci beaucoup Pénélope. Excellent choix. Je suis très contente. Ensuite, serviette, elle a coché. Et numéro 2, elle me met de quoi passer un petit moment de détente avant la reprise. Donc numéro 2. Je crois que je l'ai vu. Ah, il est là. Alors, on dirait, au tâté, je sais pas si vous voyez la forme, un tube. Un tube ou un flacon. Peut-être. Écoutez, on va regarder. Je suis désolée si vous avez les bruits du scotch. Parce qu'évidemment, youtubeuse en carton, je parle en tripotant tout. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien. Trop cool. Alors, je vous montre. Il y a un baume en stick multi-usage, visage et corps, karité, cacao, coco, amande douce et candélila. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, candélila, mais... ça sent très bon. Alors moi, c'est le genre d'odeur que j'aime parce que c'est hyper naturel. Ça sent plutôt la coco, je dirais. Parce que le karité, ça sent fort quand même, mais... ça sent plutôt la coco. Ah, plutôt... Coco cacao, ah c'est très chouette, j'aime beaucoup ce genre de produit, je suis très contente. Ça je vais en mettre partout bien évidemment, parce que ça sent très très bon, j'adore ça, c'est trop cool, je suis très contente. Je ne dis jamais non aux produits de cosmétiques. Ensuite, il y a un masque après soleil, apaise, hydrate et rafraîchit, et c'est très cool, puisque j'en cherchais justement, donc ça doit être sûrement un sheet mask, un masque en tissu, j'en cherchais ces derniers temps, donc je vais faire ça ce soir sans aucun doute. Et effectivement, c'est une très bonne idée, des choses pour me détendre, hein. Là on est vraiment là-dedans, bravo Pénélope, tu as parfaitement écouté toutes mes complaintes sur nos échanges où je dis que je suis stressée. Et ensuite on a un patch pour les yeux infusé aux plantes, trop cool. Donc autant vous dire que ce soir je fais ça, donc trop bien, franchement je suis trop contente. Justement en plus en ce moment j'ai très envie de ça, donc je m'en suis commandé, qui ne sont pas arrivés, donc c'est parfait, je vais pouvoir faire ça dès aujourd'hui, même si j'ai pas spécialement pris le soleil et que le temps n'est pas très ensoleillé, on s'en fiche, ça va me faire le plus grand bien. Merci Pénélope, c'est vraiment de très bonnes idées, bravo à toi, tu as été très clairvoyante sur ce coup-là. Ensuite, elle a coché appareil photo, j'ai toujours un appareil photo sur moi. Et ensuite, le numéro 3, c'est un livre qui parle de nature pour déconnecter. Alors, il est juste sous mes yeux. Il est ici, le numéro 3, c'est marqué un autre exemple de féminisme... Je suis fatiguée. Un autre exemple de féminine rage. Je vais regarder l'indice numéro 1, hein, parce que bon, autant vous dire que voilà. Elle me dit la nature reprend ses droits. Des femmes, colère de femmes, nature, recueil d'autrices francophones. Oh, mais c'est fou, mais normalement c'est que des choses de ma wishlist a priori. Bon, pas forcément, mais au moins des choses que je connais, parce qu'en général, quand on s'offre des trucs hors wishlist, c'est des trucs que l'une ou l'autre a recommandé, ou voilà. Et je ne vois pas du tout, quoi. Mon cerveau est vraiment complètement à la ramasse. Ah, trop bien. Ah, trop cool. Elle est le vent furieux. Ah, trop bien, ça fait longtemps qu'il me fait très envie. Avec comme autrice dedans Sophie Adriansen, ouais, je ne sais pas comment on dit, Marie Alino, ça je la connais, Marie Pavlenko, je connais de nom, je ne sais pas si j'ai déjà lu quelque chose d'elle, Colline Pierret, Cindy Von Wilder que je connais aussi, et Flore Vesco bien évidemment. C'est trop bien, je suis très contente. Il est vraiment très beau, ça fait très longtemps qu'il m'intrigue, et ça c'est très cool. En ce moment j'ai très envie, et vous l'aurez peut-être vu si vous suivez un peu les vlogs, de recueil de nouvelles, je sais pas, ça me hype, ça me fait envie, j'ai très envie de ça, donc encore une fois, c'est un choix extrêmement clairvoyant. Est-ce que je vais commencer par celui de Flore Vesco? Ça n'est pas du tout exclu.
Cool, je suis très contente, merci beaucoup, très bon choix. J'avoue que ce titre, je le vois passer depuis très longtemps, mais je ne m'étais jamais... Enfin, j'avais dû me pencher dessus au moment où je l'ai mis dans ma wishlist, très sûrement, mais je n'avais aucun souvenir que c'était un recueil de nouvelles d'autrices francophones. Donc c'est très bien, c'est un très bon choix, ça déterre quelque chose de ma wishlist qui est très prometteur, donc très bon choix. Merci Pénélope, encore une fois. D'ailleurs, j'ai mis le rouge à lèvres qu'elle m'a offert dans le dernier swap. Voilà, on est thématique. Ensuite, elle a coché chargeur, crème solaire, anti-moustique, terrible, et chapeau. Et le numéro 4, c'est souvenir de vacances pour prolonger l'expérience. C'est ici. Et c'est marqué comme une odeur de vacances. Qu'est-ce que c'est? Comme une odeur de vacances. Oh, très chouette! Ah, trop cool! Regardez, c'est un diffuseur. C'est pour ça qu'il y avait un bruit un peu liquide. Je comprends mieux. Alors on a le petit truc. Je vais essayer de vous sortir pour vous montrer. Donc c'est un flacon comme ça. Et vous enlevez le bouchon, vous mettez ça à la place pour mettre les petits bâtonnets. Vous devez connaître, hein, j'invente rien. Et je vais essayer de l'ouvrir sans en foutre partout. Ça serait judicieux. J'ai pas trop que... Ouh, ça sent très bon. Ça sent pas très fort. Ah, je m'en suis mis sur le nez. Ça sent très bon et pas très fort, hein. Tout ce que j'aime, donc c'est très bien. Alors par contre, vous dire les odeurs, moi je suis une quiche monumentale pour ça. Mais ça sent très bon. Je vais juste remettre tout parce que je vais pas l'utiliser ici. Hein. Un jour j'aurai un appartement et je l'utiliserai. Hop. Évitons les catastrophes. Déjà que je viens de me parfumer le nez. CCC. Oui, ça me dit pas l'odeur. Mais ils disent pas l'odeur. Alors, franchement, je suis incapable de vous dire. Effectivement, je vois ce qu'elle veut dire quand elle dit odeur de vacances. Hein. Ça sent le... Ça sent un peu les vacances, quoi. Ça sent peut-être le monoeil, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça sent très bon. Et c'est très léger. Ça veut dire que c'est pas un truc... c'est pas une odeur entêtante. Donc ça fonctionne très bien. Je pense qu'en diffusion comme ça avec les petits bâtons, ça doit vraiment être très discret et très agréable. Donc très chouette, très cool. Effectivement, ça sent les vacances. C'est très plaisant. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce choix. Nous allons donc continuer la découverte de ce colis et nous en sommes déjà à la moitié. Après, j'ai pris mon temps. Ça fait 20 minutes que je filme. D'habitude, je suis moins lente. Je sais pas. Je crois que vraiment, je suis au ralenti. Bref, fourniture scolaire pour une rentrée déstressée. J'ai du mal à parler. Un cahier 24 sur 32 petits carreaux. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. Un stylo 4 couleurs et le 5 des post-it du futur pour de meilleures annotations. Et je pense que c'est ça. Donc là, le numéro s'est enfui, mais le format correspond. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ça. Alors, oh, c'est trop mignon. Regardez, attendez, je vais vous montrer ça. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi du futur. Donc, on a une petite plante grasse, un petit ficus elastica. Trop mignon, ils sont trop mignons. J'aime trop leurs petites trognes. Je vais essayer de pas les perdre dans le truc. Et donc je vous montre les stickers. Donc c'est trop cool. C'est des stickers transparents. Ça, je trouve ça génial. Ça fait longtemps que j'ai envie de m'en prendre parce que je trouve que l'idée est absolument géniale et que j'ai des projets où ça pourrait me servir. Donc c'est très très bien. C'est un très bon choix. Et le deuxième paquet, alors, je vais le sortir pour vous montrer parce que c'est très joli. Donc ça se présente comme ceci. Wow, ce sont des stickers métallisés. Ils sont très beaux aussi. C'est très joli. Même le packaging est... Oh, dis donc, ils sont super épais. Ah oui, c'est des stickers du futur, littéralement, pratiquement. Hein. Ils sont très très beaux. Vraiment très jolis. J'aime beaucoup la petite présentation. C'est trop mims. Et c'est bien parce que du coup, ils vont pas s'abîmer, se détacher. Et vous savez, ça se détache et le collant après est tout plein de poils et de cochonneries. C'est très très pratique, ça. Je suis très contente. Merci beaucoup, Pénélope, effectivement. Et en plus, très honnêtement, j'ai des idées où ce genre de stickers pourrait me servir. Donc c'est très à propos, encore une fois, mais Pénélope est une personne clairvoyante. Ah, je n'avais pas vu le 4 bis. Ah mince, il y avait un 4 bis que je viens de voir. Elle me dit que c'est un petit souvenir de ses vacances en Sicile, un petit bout de ses... Oh bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mon cerveau ne fonctionne plus. C'est très très mignon, ça. C'est tout shiny. Oh, trop chouette. Oh, c'est très beau. Regardez, c'est des petites pierres, c'est très beau. C'est vraiment très joli. Oh, j'adore. Ça, j'ai intérêt à le planquer parce que j'en connais qui vont essayer de me le piquer. Ah, c'est très beau. Alors, me demandez pas quel genre de pierre c'est. Hein. Voilà, ça ressemble à de la pierre de lave, les pierres noires. Ce qui est très possible en Sicile, hein, ça serait cohérent. Voilà. Par contre, les pierres bleues, je ne sais pas du tout. Enfin, bleu-vert. Je sais pas si vous verrez. Oh, ça rend pas pareil en vrai. C'est plus un peu vert d'eau que bleu. Je sais pas comment vous le voyez. C'est très, très, très joli. C'est trop chouette, merci beaucoup. J'adore. Trop mignon.
J'adore les pierres comme ça, c'est trop joli je trouve. Et alors, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer, mais elles sont un petit peu veinées. Je suis désolée si vous voyez pas bien. Elles sont un petit peu veinées comme ça, c'est trop beau. Merci beaucoup. Un petit souvenir de Sicile, je vais le ranger, je vais le mettre de côté parce que... Hop, pour finir l'ouverture, mais très 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 joli. Merci Pénélope. Donc ça vient directement de Sicile, c'est trop chouette, merci d'avoir pensé à moi, je suis trop contente. Du coup, je repasse à la suite du menu. Nous sommes à ensuite 10 intercalaires, un classeur grand anneau classique et 6 de quoi réviser la mythologie grecque. C'est de circonstance. Elle me dit une réécriture évidemment. Dis donc, c'est compact. C'est le thème du swap. Ah, une réécriture de Méduse. Stoneblind. L'autrice est francophone. Plus un petit bonus. L'autrice est francophone. Bon, c'est pas Stoneblind du coup. Autrice francophone. Réécriture. Oh, un petit bonus. Bah oui, parce qu'il y en a 2 en fait. Du coup, c'est Flora Boukri. Et c'est Méduse. Et ça serait très 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 cool. Oui, trop bien. Ah, ils sont très beaux. Donc il y a Medusa et Penthesilea. Voilà. Penthesilea qui était une Amazone, la reine des Amazones je crois, et Méduse bien évidemment, et ils sont de toute beauté et je suis très contente parce que vous savez que j'ai lu le premier, que j'ai beaucoup aimé, donc Ariane, et que j'avais très envie de continuer. J'avais emprunté à une époque, il y a un certain temps, un des deux, Penthesilea peut-être, et je l'avais ramené parce que j'avais pas eu le temps de le lire, alors que c'est minuscule, hein, mais bon bref, vous savez que moi ma palle et voilà. Donc c'est très chouette, je suis très contente, ils sont très beaux, et ça je pourrais les prêter plus tard aux enfants. Je suis toujours preneuse de littérature jeunesse intelligente, donc vraiment très hâte. Je pense que ceux-ci clairement ne vont pas traîner dans la palle parce que je suis désolée mais ils sont sous blister donc ils brillent. Je pense que vraiment ceux-ci je vais les lire très prochainement parce qu'ils sont tout petits et que ils sont vraiment très beaux. Franchement la collection est très très jolie. C'est publié chez Gulfstream, je savais même pas, je me souvenais plus. Je sais même pas si j'ai le premier, je crois que je l'avais emprunté, mais écoutez c'est pas grave, au pire je me le procurerai. Ils sont vraiment très 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 beaux. Ah oui, je me souvenais pas qu'elle avait fait un... Je me souvenais de Penthesilea, mais je me souvenais pas qu'elle avait écrit un Méduse, qu'elle avait réécrit Méduse. Bah, c'est très chouette, je suis très contente. Et oui, c'est de circonstance. Bravo à toi Pénélope. Et c'est très rigolo, puisque moi aussi je lui ai glissé un petit bonus dans le swap. Comme quoi les grands esprits se rencontrent. Ensuite, du coup, on nous dit, enfin elle me dit, une trousse, un double décimètre, très logique. Et elle me dit en 7, un petit dossier d'art plastique pour prendre de l'avance. Donc c'est celui-ci. Elle me dit désolé, ce sont encore des illustrations, mais moi aussi je veux faire une illustration, donc c'est pas grave. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde à 100% de ce swap. C'est surtout une histoire de libération féminine. Méduse aurait probablement approuvé. Et oui, je t'ai mis le dossier explicatif, on est vraiment en mode reprise. Ah, c'est trop cool. Hop. J'ai trop hâte de pouvoir, d'avoir un chez moi déjà, et de pouvoir mettre mes illustrations comme elle l'a fait en fait chez elle. C'est très très beau. Je vais garder le papier pour les protéger. Donc je vous montre d'abord... Oh, c'est très beau. Alors, je vous les montre d'abord quand même, parce que voilà. Donc, on a... Je sais plus comment ça s'appelle, hein. Ça a un nom. Mais une colonne avec des femmes qui... Une femme qui grimpe. Je pense qu'il y a un ordre. Hein. Oui, parce que vous voyez, là, elles sont en haut. Donc, il y a bel et bien un ordre. J'ai peur de faire une bêtise. Ah, c'est ça. Donc ça doit être ça. Attendez, je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. Oh là là, dis donc, ouais. En même temps, je pense que si j'avais lu le dossier explicatif dédié, ça aurait été bien plus simple, évidemment. Donc, on a des cariatides. Voilà, comme ceci. Qui grimpent. Qui sont en haut. Qui regardent au loin. Et qui s'en vont. Voilà. Donc, ça vient de chez Le Voyage à Nantes. L'artiste, c'est Pedrosa. Et donc il y a l'explication qui est ici, voilà, avec la fameuse, les fameuses cariatides qui sont ici. Donc, je ne vais pas tout vous lire, parce que voilà, mais je vais vous dire juste le petit passage qui concerne directement nos illustrations ici. Donc ça nous dit,
Pour cette nouvelle histoire des Fontaines Wallace, Cyril Pedrosa tisse un récit en 4 chapitres, dans 4 lieux du centre-ville de Nantes. Depuis 150 ans, les 4 cariatides de la Fontaine Wallace ont été sommés d'incarner bonté, charité, simplicité et sobriété, et de porter un dôme sur leurs épaules afin d'étancher la soif des habitants des villes, privés de la rivière d'eau fraîche depuis longtemps disparue. Mais aussi noble et vertueux que soit ce rôle, elle ne l'avait ni choisi ni désiré. Alors, comme tant d'autres femmes à travers le monde et à travers le temps, les 4 cariatides des Fontaines Wallace ont patiemment organisé leur évasion. À travers ce récit métaphorique de la longue histoire du féminisme et plus largement de l'histoire de l'humanité en quête d'émancipation, Cyril Pedrosa entend rendre hommage de manière respectueuse et poétique à celles et ceux qui cherchent à échapper aux rôles qui leur sont assignés. Bon, je vais pas vous lire tout, mais c'est très intéressant, en tout cas c'est très chouette. Merci de me l'avoir... Merci Pénélope de m'avoir glissé le petit dossier avec. Donc c'est très joli, ça va être magnifique, typiquement dans des cadres les uns à côté des autres, là. Cette belle évasion des cariatides, j'adore, c'est très très joli. C'est vraiment très très beau. Trop chouette, je suis très contente, vraiment très contente. Ça me permet aussi de découvrir un artiste et un projet artistique, puisqu'il y a quand même un projet artistique autour que j'ignorais totalement. Donc vraiment, c'est un excellent choix. Je suis très fan, merci beaucoup. En plus, c'est dans le thème, hein, concrètement. Tu es dans le thème beaucoup plus que moi, ça c'est certain. Ensuite, de la colle UU, un trieur et le 8e et dernier paquet, une lecture automnale pour se mettre dans le mood. Alors, indice. Il y a des petits post-it qui s'étaient un peu échappés, mais bon, c'est pas grave, on s'y est retrouvés. Donc, indice, encore une réécriture de Dracula cette fois. Une réécriture de Dracula. Un serpent sur la couverture pour le rapport lointain à Méduse. Un serpent sur la couverture, une réécriture de Dracula. C'est par l'autrice des Graciers. Alors attendez, je me souviens d'avoir mis sur ma wishlist, mais je ne me rappelle absolument pas des titres. Donc c'est Kieran Millwood Earlgrave, l'autrice des Graciers. Mais alors, le titre, je sais qu'il y en a plusieurs, hein, et elle a fait pas mal de choses quand même. Écoutez, on va voir ça ensemble. Je me rappelle de la couverture, mais le titre, ça me serait pas revenu. Les filles qui ne mourraient pas de Kieran Millwood Earlgrave. C'est très très chouette. Et donc, on nous dit, le jour de leur prédiction, Lyle et sa sœur jumelle Kizzy sont arrachées à leur communauté de voyageurs et réduites à l'esclavage par le cruel seigneur Valcar. Forcée à travailler dans les cuisines du terrifiant château, Lyle trouve du réconfort auprès de la douce Mira. Mais autour d'elle, des jeunes filles disparaissent tous les jours sans laisser de traces et personne ne sait ce qu'elles deviennent. Quand arrive le tour de Kizzy, Lyle est prête à tout pour sauver sa sœur des griffes du dragon qui les tient en otage. Mais elle ignore que ce qu'elle va découvrir surpasse toutes ses craintes. Donc oui, elle a écrit beaucoup de livres, hein, cette autrice. On connaît beaucoup les Graciers parce qu'on l'a beaucoup vu passer, parce qu'il a reçu des prix, il me semble, notamment en France. Mais elle en a écrit plein d'autres. J'en ai un autre dans ma palle qui est son dernier, La danse des damnés. Et celui-ci qui est plus gros que les précédents et qui est qui a l'air vraiment très chouette. Donc je suis très contente et très curieuse. Et c'est toujours publié chez Michel Lafon. C'est vrai que la couverture est finalement très thématique. Moi je pense qu'on peut dire que ça passe. Il y a un serpent. Ouais, ça fonctionne très bien. Écoutez. Je suis désolée, nous avons été interrompus par un coup de fil qu'il fallait absolument que je prenne. Je ne sais plus ce que je vous disais, je vous montrais les filles qui ne mourraient pas, qui me fait très envie, donc je suis très contente. J'ai été très gâtée comme toujours, Pénélope me gâte toujours beaucoup trop. J'espère que ce que je lui ai pris lui a plu autant que tout ce qu'elle m'a pris, qui est très à propos et de bon goût et très réussi, vraiment, je suis très contente. J'ai découvert un artiste, j'ai de quoi lire pour un certain temps, même si vous me direz je manquais pas de lecture de base, hein. Certes, je suis absolument ravie. Merci beaucoup Pénélope, comme toujours, pour tout et pour tous ces choix. Voilà, c'est très chouette, je suis très contente, j'ai été très gâtée, je me sens très chanceuse et j'ai vraiment des copines trop adorables et j'ai très hâte de tout lire. En plus, vraiment, très honnêtement, c'est que des choses qui me font très envie et qui vont se lire bien, je pense, parce que le contemporain, je suis sûre que ça va se lire super bien, les petits jeunesses, la format très court comme ça va aller tout seul, donc ça me fait du bien aussi d'avoir des choses peut-être un peu plus fluides. En attendant, je vais vous laisser, je vais aller remercier Pénélope de vive voix, j'allais dire, oui peut-être que je vais lui laisser un petit vocal, je vais aller la remercier pour ce superbe swap. J'espère que cette ouverture vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'en faire avec vos amis, copains, copines, parce que vraiment c'est très chouette. C'est toujours un moment très agréable de s'offrir des cadeaux, autant de les faire que de les recevoir. Bref, je vais vous laisser pour de vrai, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous fais de très gros bisous, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!